Mon beau sapin, roi des forêts. Joyeux Noël à vous. Et alors attends, joyeux Noël à vous tous. Attends, je me souviens déjà plus de mon intro. Joyeux Noël à vous les BG et les BGettes, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour des nouvelles histoires. Alors, pour Halloween, j'avais donc lu plusieurs histoires horrifiantes. Cette fois-ci, on va aussi lire des histoires horrifiantes, mais sur Noël. Apparemment, top 10 des histoires les plus glauques qui ont lieu à Noël. À Noël, mon beau carnage, roi des forêts. Voilà. Donc voilà pour la petite présentation. Oui, alors, évidemment, le plan est toujours sur un projecteur, mais ça a un peu changé. C'est parce qu'entre-temps, ça a changé, tout simplement. J'ai pas de compte à vous rendre, hein, ça a changé, voilà, j'ai pas d'excuses à vous donner. Hein. Concernant les vidéos, je vais en refaire. Mais je ne suis pas sûr de ce que je vais faire. De toute façon, c'est évidemment, je vais faire des trucs que d'autres youtubeurs ont fait, hein, d'autres concepts. Évidemment, vous croyez quoi? Moi, je suis pas original. Je copie les autres. Hein. Du coup, je ne vous dis pas maintenant sur quoi les vidéos vont être, très clairement, parce que j'ai réfléchi encore. Bon, là, à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo, on est le 24 décembre au soir, je crois, à 18 h, si je me souviens du planning. Le truc, c'est que je ne sais pas si ce sera la première semaine de janvier, tout simplement. Mais de toute façon, quand je ferai mon retour, comme je l'ai dit, je le ferai sur Facebook, Insta, sur YouTube. Voilà, donc comme ça, au moins, vous êtes prévenus. Alors, oui, donc je vais être ici, tu vois, toujours ce même point de vue élève, moi professeur, ici tableau, et on aura aussi un petit compagnon qui est juste ici, enfin vous ne le voyez pas, mais c'est un chat, voilà, on l'a peut-être entendu. Alors, ne me demandez pas pourquoi je porte des lunettes sans verre, et pourquoi j'ai une clochette. Bon, ça, le clochette c'est pour symboliser Noël, et oh. Ah, vous le voyez là, hein? Vous voyez le chat ici? Eh ben écoutez, on va commencer tout de suite avec la première... sur l'air de Vive le vent. Donc en plus là il y a une chanson. Oula, la chanson a été imaginée mais sous un autre... avec d'autres paroles, très bien. Et ben avant de commencer l'histoire, on va chanter ça. Je connais pas vraiment l'air, mais on va essayer. Vive le meurtre, vive l'assassinat. Je vais tuer toute ma famille et planquer des cadavres. Oh, vive le meurtre, vive l'assassinat. Je vais mettre les cadavres jusqu'au pied du sapin, tout son cœur. Alors, franchement, c'est plutôt original, je l'avoue. Et donc, on va commencer avec la première histoire. Oui, je sais, à chaque fois que je vais changer d'histoire, je vais revenir ici. Et évidemment, le cadrage ne sera pas assez bon. Bon, ici, je vais... Bon, il y en a une qui fait ses griffes. Là, c'est toujours ce même chat. Je vais essayer... Là, vous voyez, pour le plan, je peux pas vraiment faire grand-chose. C'est penché, je suis désolé. Du coup, la première histoire. Eh ben alors, mes mères... Le meurtre de la famille Lawson. Ouais, c'est moi, vous me voyez? Ouais, bon, de toute façon, c'est pas vraiment l'important si on ne me voit pas. Bon, je vais essayer comme ça, Inch'Allah, je vais arrêter de vous bouger tout le temps. Ok. Nous sommes en 1929, une époque où, contrairement à ce que l'on pense, les gens ne vivaient pas en noir et blanc. Excusez-moi, c'est le chat, hein? Oui, parce que c'est une femelle, donc je veux pas non plus faire rigoler tous les mecs là en disant chatte. Donc là, tout le monde se pète de rire, c'est génial. La veille de Noël, Charlie Lawson, 43 ans, agriculteur de Caroline du Nord, parce qu'il y a aussi Caroline du Nord, et pourquoi pas aussi d'autres prénoms, par exemple Hugo du Nord, Bastien du Nord, c'est très original. Emmène sa famille en ville pour faire une photo et acheter des fringues. Bon, classique quoi, tu vois, pour Noël, tu fais une petite sortie en famille, t'achètes des trucs, jusque-là tout va bien. Jusque-là, je valide. Le genre d'activité assez peu commune pour une famille nombreuse d'agriculteurs sans arôme. Ah, c'est vrai que là, pour payer les fins de mois, non, c'est arrondir les fins de mois. Ah ouais, c'est vrai que là, ça doit être un peu difficile.
Et il y avait là sa femme et leurs 7 enfants. Oula, le mari c'est un chaud lapin lui. Le lendemain, 25 décembre, Charlie attend que ses 2 filles sortent de la maison pour leur tirer dessus avant de les rouer de coups. Ah bah pareil là, apparemment ça devait être normal. Hein. Il revient ensuite chez lui et abat une autre de ses filles qui était sur le perron. Donc attends, donc Charlie le père. Charlie attend que ses 2 filles sortent de la maison pour leur tirer dessus avant de les rouer de coups. On ne sait pas pour quelle raison il veut les tuer, tout simplement. Il revient ensuite chez lui et abat une autre de ses filles qui était sur le perron, puis il entre dans la maison et tue tout le monde, sa femme, ses 2 garçons et son petit bébé. Il se dirige ensuite vers les bois et se tire une balle dans la tête. Le seul survivant de la tuerie est l'aîné de 16 ans qui avait la chance de ne pas être dans la maison. Pourquoi il a tué toute sa famille ? Une des théories à même d'expliquer le massacre est que le père aurait mis sa fille enceinte et n'aurait pas trouvé d'autre porte de sortie. Ambiance et joyeux Noël. Ambiance et joyeux... Ah ouais. Donc attends. Ah donc en fait il y aurait eu de la consanguinité. Le père aurait couché avec sa fille et... mais en fait pourquoi il aurait tué toute la famille? Franchement, il pouvait pas se retenir. Franchement, pour un Noël... T'imagines le 25 décembre? Bah putain, ça fait beau, hein. Bonjour l'ambiance. La tuerie de Covina et pas Covida. Et pour rappel, on dit le Covid, hein. Fuck à tous ceux qui disent là. En 2008, le divorce entre Bruce et Sylvia Pardo est entériné. Attendez, je vais simplement... Ouais. Je vérifie juste, et entériné. Mais comme souvent, lors des séparations d'un commun d'accord, je vais y arriver, quelqu'un est plus d'accord que l'autre. En l'occurrence, Bruce n'est pas hyper satisfait de la situation. Il décide donc de faire du mal à son ex-femme et à toute sa famille. Il prend la bagnole et débarque chez les parents de Sylvia à Covina, en Californie, le jour de Noël. Ah ouais, donc en fait, t'imagines, ta femme demande le divorce, toi t'es pas content, bah tu vas tuer toute sa famille. Bah apparemment ça a l'air logique. Il sonne, déguisé en Père Noël, et la nièce de Sylvia le laisse entrer, d'autant qu'il a des cadeaux plein les mains. Ah bah ça, Père Noël, rentrez, ouais. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dans ce papier cadeau? Un joli cadeau, tiens, un aller pour la mort. Sauf que les emballages contenaient en réalité un lance-flamme et des flingues. Pardo commence par tirer sur tout le monde jusqu'à ce que toute la famille soit obligée de se planquer. C'est alors qu'il verse de l'essence partout par terre avant de se servir du lance-flamme. Il tue 9 personnes, dont son ex-femme, avant d'aller se suicider. Happy Christmas! Ah oui, donc en fait, la technique elle est plutôt bien pensée. Hein. Pensez à tirer tout partout pour qu'ils se planquent et ensuite... Vu qu'ils sont planqués, les piéger en brûlant la maison, je pense que là, qu'un tueur en série dirait ça c'est du professionnalisme. Mais comme je ne suis pas un tueur en série, alors est-ce qu'on voit, donc apparemment oui, on a la tête du gars, mais franchement c'est pas franchement intéressant, regardez, voilà, putain, merde, que j'essaye de bien mettre, hein, puisqu'il y a le contre-jour, il y a moi, voilà. Donc voilà la tête de celui qui a... Bon, on s'en fout. Hein. Allez, on passe à la suivante. En tout, il y a 10 histoires. Hein. Donc la vidéo va peut-être être un peu longue, surtout si j'arrête pas de commenter. Le cadavre au pied du sapin. Eh ben, en 2011, Michel O'Dowd, je sais pas si ça se prononce comme ça, fait preuve d'un bel esprit de Noël en proposant à l'ex-meuf de son neveu, Patty White, de venir habiter chez elle en échange d'un peu de ménage. Sauf que quelques jours avant Noël, Michel O'Dowd, on va l'appeler Michel puisque dire son nom c'est beaucoup trop compliqué, Michel ne vient pas au boulot sans prévenir. Donc elle est absente, on sait pas pourquoi. Son frère jumeau s'inquiète et se rend chez elle, normal. Sa bagnole est là, la maison semble habitée, mais pas de traces de sa sœur. Ah si, en fait son pied dépasse des cadeaux amoncelés au pied du sapin de Noël. Sa protégée, Patty, l'a frappé et étranglé avant de laisser le corps en place et de fuir l'état. Elle a finalement été arrêtée. Et ah ouais, donc en fait là t'imagines, t'ouvres tes cadeaux, ah tiens, tante mamie, tante Michel, qu'est-ce que tu fais là? On m'a tué. Putain, franchement, décidément, y a pas vrai, je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'originalité dans les meurtres. Hein. Mais bon,
Apparemment, c'est juste... genre que de la vengeance, quoi. Oh. Histoire 4. Christmas must go on. The show must go on. Peut-être il y aura une référence à Queen. Bah dans le titre, voilà, on a la référence. Justin Lee Klopp. Justin quoi? Et sa femme avaient eu la bonne idée de s'engueuler le jour de Noël. Très très bonne idée. Surtout si tu veux passer une très très bonne soirée. Apparemment, Justin n'était pas un mec avec qui il faisait bon être en désaccord, rapport au fait que, pour solder l'engueulade, il s'est emparé d'une hache et a tout simplement déglingué sa femme. Ah ouais, donc là, le mec il s'est cru dans Shining, il a défoncé la porte à coups de hache, il a rentré, puis « Hey, it's Johnny !» Bah là c'est plus « Hey, it's Justin !» Et voilà comment il l'a tué. Stéphanie, avant de lui trancher la gorge, pour être bien sûr d'avoir réussi son coup, puis il a foutu le corps dans un sac plastique qu'il a jeté aux poubelles. Normal quoi, quand tu sais pas comment te débarrasser d'un corps, tu le mets dans une poubelle, sauf qu'il y a l'odeur. Qui est, j'imagine, très forte. Donc puis il a foutu le corps dans un sac plastique qu'il a jeté aux poubelles avant de réveiller ses deux enfants, histoire d'aller fêter Noël chez ses parents. C'est pendant le repas qu'on imagine super sympa que Justin s'est décidé à appeler les flics pour avouer son crime. Justin s'est pendu en prison. Eh ben, là dans toutes ces histoires, on va croire que tous les maris sont tous des connards, hein, qui tuent leur femme là comme ça. Je veux divorcer. Ah, tu veux que je te tue? Très bien. Pouf. Alors, on va croire que c'est tout le temps ça. Hein. La tragédie... bouge de là. La tragédie d'Ashland. Honnêtement, j'espère que pour Noël, vous passerez de meilleures fêtes hein, avec votre famille et que dans les cadeaux, il n'y aurait pas un cadavre. Voilà. La tragédie d'Ashland. Le 23 décembre 1888, 3 adolescents de 14 à 17 ans dormaient à la cool en attendant impatiemment la fête du lendemain. À ce moment-là, 3 personnes sont entrées dans la maison des Gibbons pour les assassiner à l'aide d'une hache et d'une barre de fer. Ok, déjà bonjour, hein, puisque avant de tuer quelqu'un, tu vois, il y a d'abord bonjour, je viens te tuer, est-ce que tu peux ne pas bouger? C'est bon, fin. Une fois les 2 enfants morts, les 3 personnes en question se sont dit que le mieux était encore de réduire la maison en cendres. Non, puisque, en fait, il vaudrait mieux pour vous que vous quittiez la maison, comme ça au moins... si vous brûlez la maison, vous allez attirer l'attention. Alors que si vous laissez tout comme ça, les gens vont pas rentrer dans la maison. Ils vont... de l'extérieur, les gens vont se dire, il se passe rien. Voilà, c'est qu'il se passe rien. Donc le mieux pour vous, c'était peut-être de laisser la maison telle qu'elle était. Hein. Les voisins se sont alarmés de voir un incendie et ont appelé les pompiers. Bon, là c'est normal, ok. On a retrouvé les gosses, la tête éclatée. Au milieu des débris. Ah, et parmi les adolescents, il y avait 2 filles qui ont également été violées. Les 3 assaillants ont été retrouvés, jugés et pendus. Oula, Ah donc là carrément c'est des gens, ils se sont dit tiens, pour le 24 décembre, pour fêter à la veille de Noël, on va violer des enfants et on va les tuer et on va brûler leur maison. Cool quoi. Et le joli cadeau de Noël. Alexis Valdez vivait chez sa tante en 2011 quand il s'est engueulé avec le mec de celle-ci, Sylvestre, qui s'appelait quand même comme Gros Minet Notons-le. Notons-le. C'est pas facile à dire. Lequel lui reprochait de ne pas contribuer au foyer. Ouais, donc en clair, il glandouillait. Bref, c'était un adolescent qui faisait rien dans la maison, qui était là, qui regardait la télé, et puis, qui glandait. Du coup, il a pris un marteau et a éclaté la tête de Sylvestre avant de mettre la musique à fond pour pouvoir peinard et dans le désordre les nucléer. Est-ce que tu voulais pas plutôt dire l'enculé, puisque vu comment c'est écrit, après je sais pas, hein, chacun ses fantasmes. Alors, avant de mettre la musique à fond pour pouvoir peinard et dans le désordre, les nucléer, donc on imagine que c'est, je sais pas ce que c'est, la définition, lui couper la tête et quelques autres trucs comme le nez ou les oreilles. Ensuite il a emballé la tête et a laissé sur l'oreiller de sa tante en guise de cadeau de Noël. Ah ouais, donc c'est-à-dire là, tu vois, elle rentre de sa journée de merde, la tante,
Elle se dit ah Sylvestre m'attend à la maison. Donc là elle rentre, Sylvestre, personne. Elle va dans toutes les pièces, personne. Elle arrive dans sa chambre, elle dit oh Sylvestre. Elle ouvre le papier cadeau, ah Sylvestre. Et oui, ça a certainement dû se passer comme ça. La police l'a retrouvé couvert de sang. Valdez a expliqué que si sa tante avait été présente, elle aurait subi le même sort. Ah ouais, donc le mec là c'est carrément sa tante et Sylvestre. Donc on va dire son conjoint. Son conjoint, toute. Donc sa tante elle aurait été là, oh c'est pas bien, okay. Ah c'est pas bien, toute. Et maintenant tu dis quoi? Rien. Ça se serait passé comme ça. Et bah décidément, le massacre de la famille Yazdan Pana, ou Yazdan Pana. On va dire le massacre de la famille Yazdan. Clairement, tu vois, on est entre nous, je peux raccourcir un peu votre nom. Toujours en 2011, au Texas, ce coup-ci, on fêtait Noël chez les Yazdan. C'était l'heure du grand déballage des cadeaux. Ouah, quelle joie! Tout à coup, on frappe à la porte. C'est le père Aziz, déguisé en Père Noël. Bien sûr, ça énerve tout le monde. D'ailleurs, sa nièce, Sarah, envoie un texto à son mec. Et voilà, il essaye de jouer le Père Noël alors qu'il n'est jamais là. Donc c'est pour ça que la famille est super énervée. En fait, donc Aziz, le père, le père, Aziz, n'est jamais là. Et pour les fêtes, tiens, je vous offre ma présence. Bon, c'est vrai que t'as un peu le droit d'être un peu furax, mais après ça dépend de combien de fois vous voyez dans l'année. Si c'est une fois, donc tous les Noëls, c'est vrai que là t'as de bonnes raisons d'être furax. Et voilà, il essaye de jouer le père idéal alors qu'il n'est jamais là. Buzzer l'erreur. Oui, bien buzzer l'erreur. Buzzer d'erreur, Sarah, mauvaise réponse. Oh, je comprends pas trop cette phrase. Aziz sort un flingue et tue tout le monde. Je ne parlais pas de cette phrase, mais de la phrase d'avant. Aziz donc sort un flingue, tue tout le monde, classique. Son ex-femme, décidément, sacré divorce, hein. Donc sa femme, Fatémé, ainsi que son fils et sa fille, la sœur de Fatémé, son mari, et donc Sarah, leur fille de 22 ans. Puis ils se tuent, cette mort retrouvée au milieu des cadeaux quelques heures plus tard. Oui, ça c'est typiquement un massacre, hein. Mais est-ce que on pourrait retrouver autre chose que un règlement de compte de divorcé? Puisque là c'est le père, il revient là, oh mon ex-femme, toute, ah tiens mon ex-femme, elle est plus là. 8. La disparition de John Bennett Ramsey. On va l'appeler John, entre nous. Little Miss Sunshine de 6 ans, John Ramsey disparaît fin septembre 1996 dans le Colorado. La mère de la petite indique qu'une demande de rançon a été adressée à la famille. Sauf que, pendant les battues, le père de la petite finit par découvrir son cadavre au sous-sol de la maison. John a été étranglé et frappé à la tête. On est le 25 décembre. C'est quoi la transition? Il découvre le corps... Il découvre le corps à la cave, et ensuite... Bon, on imagine que les gens, ils étaient à la cave. Voilà. La famille a été soupçonnée un temps, puis il avait de tout soupçon. On ignore qui a commis le crime. Joyeux Noël à tous. C'est peut-être quelqu'un de la famille, soit des gens qui avaient peut-être un peu trop consommé Noël, tu vois, mais vraiment bien consommé. La bonne Samaritaine et le bon Samaritain. La jeune actrice Tricia McCauley devait passer Noël 2016 avec ses potes. C'est vrai que pour changer des fêtes de Noël de famille, c'est vrai que c'est plutôt bien. Sur la route, elle croise un autostoppeur et s'arrête. Bon, moi, tu vois, j'aurais croisé un autostoppeur, moi, perso... c'est pas quand j'ai l'histoire, hein, c'est juste, je me dis, je vois un autostoppeur, je me dis, c'est ta merde, hein, continue ton chemin, moi, je fais le mien. Après tout, c'est l'esprit de Noël que de s'entraider. Bon, vu que c'est Noël, apparemment, ah tiens, c'est Noël, tiens, je vais t'aider. Bon, une fois dans l'année, ça ne se refuse pas. Imaginez Tricia comme une sorte de fille parfaite, talentueuse, végane et tout le toutin. Hein, c'est important pour la suite. Donc en fait on imagine que Tricia c'était une fille, donc oui, parfaite, talentueuse,
végane, intelligente. Tu vois, la femme parfaite, la fille parfaite plutôt. Parce que Tricia n'arrive jamais au dîner de Noël. Par contre, elle utilise sa carte de crédit à plein de reprises pour faire des gros retraits. Et bah là, je peux dire que là, on sait tous ce qui s'est passé. Hein. L'autostoppeur n'était pas vraiment un autostoppeur, hein, mais plutôt un autotueur. Hein. Le 27 décembre, on retrouve son corps roulé en boule dans sa bagnole. Tricia a été violée, frappée et étranglée. Juste ça, franchement, c'est le classique du tueur. L'autostoppeur, Dwayne... Dans l'histoire, ils mettent vraiment Dwayne Johnson. Enfin, c'est pas marqué Dwayne comme Dwayne Johnson, mais D-U-A-N-E. Et moi, je vois ça, je me dis, non mais attends, ils disent que le tueur, l'assassin, c'est Dwayne Johnson, un acteur célèbre aux gros muscles, qui fait de la muscu tous les jours et qui tient à ses heures perdues, tue des petites filles. Avant, tue des filles là, en les violant, en les étranglant et en les frappant. Franchement, non. L'autostoppeur est retrouvé peu après. Et là, il explique qu'en réalité, il a simplement aidé Tricia à se tuer parce qu'elle en avait super envie. Ah ouais, là, comme ça, c'est... je suis super excité de mourir, quoi. Bah, ok. Pendant le mois de Noël, tu dis, tiens, j'ai envie de mourir. Sur un coup de tête, tiens. Ok. Donc évidemment, on ne le croit pas, hein. N'importe quoi. Et qu'il ne l'a pas violée, puisqu'elle était d'accord. Bref, un simple cadeau de Noël, un service rendu à son tour, une bonne samaritaine. Ouais, donc, non. Donc clairement, on le croit pas. On croit pas la version du mec qui, elle voulait se tuer, elle voulait aussi baiser, elle voulait aussi que je l'étrangle, que je la frappe. Ouais, bref. Donc en clair, il rejette la faute sur elle. Clairement. Autant dire que cette version n'a pas tenu longtemps. Et on comprend mieux pourquoi. La date qui tourne mal, dernière histoire. Décembre 2015, Katie Locke, un prof de 23 ans, a rendez-vous avec Carl. C'est vraiment écrit Carl. Donc, a rendez-vous avec Carl Langdell, on va l'appeler Carl, hein, un avocat qu'elle a connu sur un site de rencontre. Ah putain, oh là là. Ah d'accord. Donc Katie a rencontré un avocat sur un site de rencontre. Ok, la soirée se passe bien, tellement bien qu'ils décident d'aller ensemble dans un très bel hôtel de Londres pour faire du hum-hum. Voilà. Le Theobalds Park Hotel. Sauf que l'avocat étrangle Katie dans la chambre avant de la violer post-mortem. LOL. Mais déjà, pourquoi tu l'étrangles si c'est pour ensuite la violer? Puisque si vous alliez à l'hôtel, c'était justement pour forniquer. Donc, vous aurez eu beaucoup plus de plaisir, alors que là, c'est simplement je prends du plaisir, à moins que t'aimes faire, à moins qu'il aime baiser des cadavres. Hein, mais ça. Ensuite, il enroule son cadavre dans une couette qu'il jette dans des bosquets. On retrouve le cadavre de Katie le jour de Noël. Ah bah oui, comme un beau cadeau. L'avocat avait fait un court séjour en hôpital psychiatrique au cours duquel il avait expliqué à une infirmière qu'il fantasmait à l'idée d'égorger une fille. Il a été condamné à la perpétuité, comme quoi votre famille n'est pas si horrible que ça. Bah... Quand tu vois les autres histoires d'avant, tu te poses quand même des questions. Dans ce monde, il n'y a pas que des mauvaises histoires, hein, il y a aussi des belles histoires. Tout comme les films de Noël, là, Maman j'ai raté l'avion, par exemple, un Noël à Miami, un Noël sous la neige, Noël ma mère à Noël, mamie à Noël, la famille à Noël, ma mère encore à Noël, ma mère quel cadeau de Noël. Donc voilà, tu vois, il y a tellement de films. Maintenant, il y a tellement de films avec le mot Noël dedans que généralement ça se passe bien. Sauf Violent Noël qui sort bientôt, enfin qui devrait sortir peut-être ce mois-ci ou peut-être
comme on dit, l'année prochaine. Mais moi je dis peut-être en janvier, là. Eh bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. Évidemment, je ne vais pas comment dire, sur ma chaîne YouTube, je ne vais pas lire que des histoires glauques. Je vais aussi lire, comment dire, j'essaye de mettre... Ah bah putain, peut-être j'aurais dû faire ça. Je ne vais pas lire que des histoires glauques. Il y aura aussi d'autres sortes d'histoires pour Halloween et Noël. Mais bon, pour ça, j'ai à peu près 1 an pour y penser. Sur ce, les BG, les BG, ben moi je vous dis à l'année prochaine pour des nouvelles vidéos sur... Je sais pas, vous aurez la surprise en janvier. Et moi je vous dis joyeux Noël et bonne fête de fin d'année et bonne Saint-Sylvestre. A ciao, saluté.